Voilà, welcome back. On va terminer cette première grande question. Où donc se situe-t-on dans l'univers? Avec l'univers tout entier aujourd'hui, peut-être une question ouverte sur les multivers. Welcome back. Bien voilà, aujourd'hui je vous accueille avec Jay de Men in Black, Will Smith magnifique, et on va se faire un petit flashback pour positionner la Terre dans l'univers. Donc on a déjà bien avancé sur ce travail. Où donc se situe la Terre? Eh bien si on part de là, New York, l'île de Manhattan avec Will Smith, et qu'on se fait un petit flashback fulgurant, un zoom out pour être plus correct dans les termes. Voici donc l'île de Manhattan à New York, les États-Unis, compris dans la Terre, cette Terre avec une lune qui lui orbite autour, une étoile, le Soleil, une Saturne pour former notre système solaire. On sort de notre propre galaxie et tout cela forme l'univers qui peut-être est dans une autre plus grande structure encore, peut-être un fantasme ici de science-fiction. Nous y reviendrons. Bonjour à tous, où donc se situe-t-on? Il nous reste à parler de l'univers. Donc, la Terre, une des planètes du système solaire ici à gauche, un seul point finalement d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, et cette Voie lactée, un seul point qui constitue en tout cas une partie de l'univers qu'on arrive à observer. Sur ce schéma de droite, chaque petit point est ici une galaxie, donc des centaines de milliards de galaxies. Et ce qu'on remarque déjà, c'est qu'il y a des endroits où il y a à peu près rien, rien, rien. Et on comprendra bien vite que la plus grande structure dans l'univers, c'est le vide. Donc voilà ce schéma. On voit que les galaxies ne se mettent pas au hasard. On dirait qu'il y a une espèce de structure, une structure qu'on appelle en éponge. Et donc avec ces énormes vides, on a une échelle ici. Ce petit trait équivaut à 100 millions d'années-lumière. Donc 100 millions d'années à la vitesse de la lumière. Et typiquement, dans ce petit coin-là, on a à peu près une sphère de 300 millions d'années-lumière de diamètre où il n'y a rien. Pas une galaxie, pas une étoile, rien. La plus grande structure dans l'univers, c'est le vide. Ici, un petit peu en arrière. Donc notre galaxie, la Voie lactée, qui contient quelques centaines de milliards d'étoiles, dont le Soleil, fait partie d'un groupe local de galaxies dans lequel groupe local se trouve donc la Voie lactée et une autre grande galaxie qui est la galaxie d'Andromède dont on a déjà parlé. Outre ces deux mastodontes du groupe local, il y a une trentaine d'autres galaxies. Ce groupe local de galaxies a été appelé avec beaucoup de créativité le groupe local, qui est cette tache rose représentée dans ce cube de 60 millions d'années-lumière d'arête. Ainsi, différents groupes locaux vont exister, l'amas de la Vierge, l'amas de la Coupe, etc., portant souvent le nom des constellations derrière lesquelles, bien en deçà, bien au-delà de ces constellations, ces amas se trouvent. Ici, nous avons une autre représentation des galaxies qui nous entourent, avec toujours au centre la Voie lactée, non pas qu'elle soit au centre, mais simplement qu'on regarde dans toutes les directions à la même distance. On voit donc la galaxie d'Andromède en bas à droite à environ 4 heures, qui est à environ 2,5 millions d'années-lumière. L'échelle est donnée dans le haut du schéma. Ensuite, ces galaxies vont se répartir tout ensemble ici. Donc là, l'échelle elle a complètement changé. On est à 100 millions d'années-lumière. C'est le schéma que je vous montrais. Donc notre galaxie, la Voie lactée, se trouve être dans un groupe de galaxies qu'on appelle le groupe local. Et les galaxies ainsi vont se regrouper en des amas, voire des superamas. En voici quelques exemples ici. Ici on voit un superamas et on voit déjà apparaître des structures un petit peu surprenantes. Je parle de cet arc qui est ici au centre de l'image maintenant. On va parler là de l'antigravitationnel, d'arc de Einstein. On parlera de ça quand on parlera un jour peut-être de la gravitation, peut-être un cours en direct bientôt. Et qu'on parlera des l'antigravitationnel, ondes gravitationnelles, etc. Donc là encore des superamas de galaxies. Donc ces superamas de galaxies, ultime structure avant d'avoir affaire à l'univers tout entier. Et je reviens donc à cette image de Hubble Deep Field, le champ profond de Hubble, sur laquelle on voit des milliers de galaxies qui sont cachées derrière une tête d'épingle tendue à bout de bras.
Une découverte toute récente qui a été faite en 2014 est qu'en fait ces galaxies ont un mouvement entre elles. Et là on a pu repérer toute une série de galaxies qui semblaient être dans un même mouvement et qui donc semblaient former ce qu'on a appelé un même super amas, un continent qu'on a appelé l'Aniakea. Donc voilà l'Aniakea avec en rouge la position de notre galaxie, la Voie lactée. Et on retrouve cette structure au sein même de cette même image que je vous avais déjà montrée, où on voit toutes ces galaxies proches à environ 1 milliard de millions, pardon, 1 milliard de, d'années-lumière. Est-ce la structure ultime? Ça, c'est la question. En effet, univers signifie le tout. Mais peut-on imaginer de la même manière que nous avons quitté notre berceau, le berceau de l'humanité dans la vallée du Rift en Afrique, traversé des océans, compris des planètes, compris d'autres étoiles, compris des exoplanètes, compris d'autres univers-îles, c'est-à-dire d'autres galaxies. Est-ce que de la même manière, il ne serait pas impossible d'imaginer qu'un jour, cet univers qui est aujourd'hui défini comme étant le tout ne soit pas le tout, et qu'il puisse y avoir d'autres univers, ce qui nous amènerait à parler de multivers? Eh bien, ce n'est pas à exclure. On peut se borner à dire non, c'est bon, nous savons, mais l'histoire de la science nous montre que très souvent nous pensions savoir et nous étions très loin de la réalité. Donc pourquoi pas imaginer, et les philosophes y réfléchissent, pourquoi pas imaginer quelques autres univers, ici par exemple le modèle des univers bulles, ou alors un modèle autre, l'univers qui serait un petit peu, qu'est-ce qu'on va dire, généalogique où chaque univers donnerait naissance à d'autres univers, en particulier peut-être en lien avec les trous noirs. Ceci, bien sûr, n'est qu'hypothétique, ça reste du domaine de la science-fiction, mais néanmoins, cette question est permise. À ce stade, j'aimerais terminer avec cette magnifique extrait de film de Contact, le film Contact de et avec Jodie Foster, où on voit un superbe zoom out, la Terre, le Soleil là-bas derrière à droite, notre étoile, et on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. On voit cette Terre rapetisser, la Lune, notre satellite naturel, Mars, la rouge, dieu de la guerre, la ceinture d'astéroïdes, le plus gros Cérès, le Soleil toujours qui rapetisse, ici Io, une lune de Jupiter avec sa grande tache rouge, et toujours ce Soleil qui rapetisse, et qui va finir par se confondre avec les autres étoiles. Ensuite ici nous allons voir les anneaux de Saturne. Saturne elle-même est toujours ce Soleil qui rapetisse, qui rapetisse, qui rapetisse et qui se confond de plus en plus avec les autres étoiles de notre propre galaxie. On arrive ici maintenant sur la deuxième ceinture d'astéroïdes, la ceinture de Kuiper. Et là, on voit la bulle du système solaire avec au son centre notre étoile, le Soleil. Une première autre étoile, Proxima du Centaure, à 4 années-lumière. Et on recule encore. On recule, on recule, on recule pour passer à travers un nuage de gaz dont j'ai encore bien peu parlé. Et on va encore s'extraire maintenant de notre propre galaxie à travers ce nuage de gaz qui ne sont autres que les piliers de la création dont je parlerai bientôt en parlant de la formation et de la vie des étoiles. Voilà, nous sommes toujours en zoom out. Nous sortons maintenant de notre propre galaxie, la Voie lactée, où on repère sur la droite le bulbe composé d'étoiles jaunes, de vieilles étoiles. On repère les spirales, les bras spiraux de cette galaxie, la Voie lactée. Nous passons le nuage de Magellan, petit nuage de Magellan qui est une galaxie satellite de la nôtre, et déjà sur le fond, on voit des centaines, des milliers d'autres galaxies. On recule toujours et on passe à travers une autre galaxie. Et on recule pour voir maintenant des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'autres galaxies qui chacune contiennent des centaines de milliards d'étoiles qui potentiellement peuvent abriter certaines planètes, qui peut-être abritent quelque chose qui pourrait ressembler à de la vie, à de la conscience, à de l'intelligence, de l'amour, Dieu sait.
Et là, peut-être encore un fantasme de scientifique. Est-ce que tout ça est compris dans un autre tout? Je vous laisserai aller voir ce film magnifique Contact avec Jodie Foster qui parle de la recherche de vie extraterrestre. Pour conclure aujourd'hui, je vous laisserai sur ces belles paroles de Jean d'Ormesson qui nous a quittés. Je suis là, j'existe. Vous êtes là, vous existez, nous sommes là, nous existons. Ne chipotons pas, c'est un étonnement, c'est une stupeur, mais c'est comme ça. Nous participons tous ensemble sans avoir rien demandé à une évidence fragile, lumineuse et confuse à laquelle nous tenons plus qu'à tout, en dépit du mal qui nous arrive d'en dire la vie. Autant que nous sachions, et au moins jusqu'à aujourd'hui, cette vie, qui est notre bien le plus précieux, se déroule sur une planète privilégiée et banale, fraction minuscule et franchement risible de l'immense univers.